Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, invité exceptionnel, c'est inédit, c'est la première fois qu'on a 3 invités dans le journal. Le premier invité, Christophe Casala, qui viendra nous parler des grands prix des ciments guyanais. Ça aura lieu donc ce week-end, samedi et dimanche. Le concert de Lexios à l'Ancre et celui de Guy Vadeleu au Zéphyr. Beaucoup d'événements culturels et sportifs, on en parle dans le journal. Ça sera juste après le journal tout en images. Une vingtaine de personnes manifestent leur mécontentement ce matin. Depuis plusieurs mois, les associations qui ont en charge le périscolaire à Remire-Montjoly attendent d'être payées, certaines depuis la fin d'année dernière. Une situation qui est impossible. La mairie s'était engagée justement payer régulièrement tous les 2 mois les associations. On a à faire face à toutes les charges que peuvent avoir les entreprises, aussi bien l'URSSAF qui ne nous fait aucun cadeau, les salaires qu'il faut bien sûr assurer au niveau des employés. Nous on a 6 employés, on est obligé bien sûr d'assurer les salaires, alors qu'une grosse partie des rentrées ne se font pas à cause de la mairie de Remire, qui ne nous dit pas en plus clairement les choses. Hier, 3 associations ont été reçues par la première adjointe, Patricia Léveillé, qui assure l'intérim du maire absent. Elle s'est engagée à signer un premier mandat de règlement aujourd'hui et a proposé de patienter jusqu'au 15 juin. Une solution qui a divisé les associations. Toutes les associations, de manière collégiale, ont décidé d'assurer aujourd'hui une dernière activité de garde pour les enfants, pour sécuriser justement les enfants qui interviendraient, qui seraient déposés dans les lieux d'activité. Et jusqu'à la semaine prochaine et jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura plus d'activité périscolaire assurée sur la commune de Remire-Montjoly, tant que les élus n'auront pas pris des actes forts en s'engageant sur le paiement des sommes dues aux associations pour permettre la rémunération de l'ensemble des salariés qui sont plus payés. Pour moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait, on pense pénaliser la mairie. On ne pénalise pas la mairie. Ce qu'on pénalise, c'est surtout les enfants et les parents. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas associé à l'arrêt donc, des enfants. Donc mes centres continueront à tourner pour continuer aussi les négociations avec les collectivités. Parce que ce n'est pas quand on va arrêter que ça va changer quoi que ce soit. La mairie déplore cette situation qui est due à un manque de trésorerie. Elle a perdu 4 millions sur la totalité de ses recettes. Mais pour les associations, cette situation dure depuis des années. Les activités reprendront dès qu'elles seront payées. Vous n'avez rien comme papier, même pas... Je dépose juste les gosses avec Kido, juste là. Oui, mais madame, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez une pièce d'identité? Contrôle de police inopiné. Plusieurs usagers de la route ont été verbalisés hier soir. 2 importantes opérations de sécurité routière ont été organisées à Cayenne et à Matoury. C'est dans le quartier de Montlucas qu'un dispositif de police a été mis en place. Un endroit stratégique pour un contrôle et une fouille des véhicules. Aujourd'hui, c'était une fouille de voiture à la demande du procureur sur une zone qui est plutôt connue pour ça que pour son accidentologie. Néanmoins, pour l'instant au niveau armes ou découverte de stupéfiants, on n'a pas grand-chose, mais comme d'habitude, c'est toujours payant au niveau sécurité routière, défaut d'assurance, contrôle technique et compagnie. Autre lieu stratégique, le rond-point à proximité de l'échangeur de Matoury. Une douzaine de gendarmes ont également effectué des contrôles de voitures et de scooters. Le bilan de l'opération est conséquent. Donc, au cours de ce dispositif, 97 véhicules ont été contrôlés. Et parmi les véhicules contrôlés, de nombreuses infractions à la police de la route ont été relevées. Donc plusieurs d'origine délictuelle, notamment une conduite sous l'emprise de l'imprégnation alcoolique d'un conducteur de bus. Nous avons eu 2 défauts de permis de conduire avec des défauts d'assurance qui ont nécessité une mise en fourrière de ces véhicules. Et ensuite, nous avons relevé des infractions relatives à la conduite des 2 roues, notamment des défauts de casque, des défauts de contrôle technique également pour des véhicules, défauts de rétroviseur, ainsi que des défauts d'éclairage. Depuis le début de l'année, 9 décès sont survenus sur les routes de Guyane. La préfecture entend bien renouveler ses contrôles pour lutter contre les infractions d'excès de vitesse ou de conduite en état d'ivresse. Le centre hospitalier de Cayenne s'engage en faveur de l'emploi local. Le directeur a signé hier une convention avec le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi intercommunal de Guyane.
Et d'insérer dans ces marchés publics une clause qui permettra aux entreprises qui répondent à ces marchés publics et qui, dans certains cas, évidemment, seront retenues, de pouvoir employer des personnes en recherche d'emploi, donc en précarité, de la part, donc, en accord entre l'établissement et l'institution qui gère ces personnes. Cet accord permettra de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi par le biais de la commande publique. Il est toujours réjouissant justement de signer, de conventionner avec des organismes différents, de manière à ce que les gens qui sont en insertion bénéficient de la mise en place de la clause dans les marchés publics, de manière à ce que à terme, il y ait ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon des sorties positives. C'est-à-dire que si l'entreprise qui remporte le marché peut intégrer la personne dans son quota de titulaires, je pense que la partie est gagnée. La semaine du développement durable a débuté aujourd'hui, l'occasion d'aborder la question de la collecte sélective des ordures dans l'île de Cayenne. Papier, carton, verre, chaque foyer produit en moyenne 1 kg de déchets par jour. Autant de déchets qui seront collectés dès septembre prochain pour être recyclés dans le nouveau centre de tri de Remire-Montjoly. Nous sommes dans une stratégie de développement durable, donc il faut maintenant sensibiliser la population à un tri sélectif. Alors aujourd'hui, le comportement devra changer parce que chaque foyer aura un conteneur, un couvercle jaune pour pouvoir commencer le tri chez eux. En tout, 26 000 bacs individuels et collectifs seront distribués. À terme, 4 500 tonnes de déchets par an seront recyclés dans ce centre de tri. Un investissement de 8 millions d'euros. L'éco-tri, c'est vraiment emballage alimentaire, le carton, etc. Nous avons déjà commencé avec le verre V2RE. Nous avons mis également en place pour les déchets verts, d'accord ? Et aujourd'hui, ce que nous prenons en charge, c'est tout ce qui concerne l'alimentation, le carton, papier, etc. Donc ce type de déchets ne va pas être déversé à Marégoine. Ce que nous essayons de faire, c'est pouvoir trier, obliger la population, en tout cas, à comprendre que nous sommes dans une stratégie de développement durable et que nous devons nous prendre en charge dans notre terre. La Semaine européenne du développement durable s'achève le 5 juin. 46 événements autour de ce thème dans toute la Guyane. Notez par exemple pour demain à la réserve régionale Trésor, une animation sur le carbone forestier. C'est bientôt la fête des mères et les commerçants sont ravis. Symbolique ou commercial, la fête des mères est en tout cas un événement mobilisateur. Les papas viennent beaucoup pour les mamans, pour des chaussures ou ainsi que des sacs, ils connaissent leur goût. Et il y a des hommes qui viennent beaucoup pour leur maman aussi, parce qu'ils se disent « Ah oui, ma maman, elle porterait bien ce sac-là, ma maman, elle en a marre d'avoir un sac où il n'y a pas assez d'espace, où il n'y a pas assez de rangement. » Donc voilà, ça fonctionne très bien. Cadeaux de dernière minute, cadeaux personnalisés ou encore cadeaux pour maman coquette, une large palette de choix pour honorer ce jour particulier. Là, j'ai rien prévu parce que ma mère est en métropole, mais c'est vrai que j'ai fait un petit colis, je lui ai envoyé des chaussures, un petit sac à main, voilà. À l'école, on va faire des sous-verts pour notre maman pour la fête des mères. Un petit repas avec les enfants qu'ils vont préparer pour leur mère, quoi, avec un cadeau qu'ils ont fait manuellement, quoi. Un cadeau de la fête des mères de la maternelle, c'était une sorte de petits éventails. Et puis en plus ma maman elle aimait beaucoup quand j'étais toute petite. Elle aimait beaucoup, donc je ne sais pas si je pourrais faire ça. Mais si je ne peux pas, j'allais faire un autre truc que j'avais fait dans une des classes. Et c'était très beau. Toute l'année, elles triment, elles font plein de choses pour nous, donc c'est normal qu'on fasse des cadeaux, non ? Peu importe le cadeau, la fête des mères est avant tout un cri qui vient du cœur. De retour sur le plateau du journal avec 3 invités ce soir exceptionnels. Christophe Casala, le premier invité, Guy Vadelieu, le deuxième invité, et Lexios, notre 3e invité. Premier invité, Christophe Casala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu nous parler de la 3e édition du Grand Prix des ciments guyanais. Ça aura lieu le 30 et 31 mai, samedi et dimanche.
juste avant de parler de cette édition. Vous étiez à l'Espoir Cycliste. Aujourd'hui, vous êtes à Remire-Montjoly Bike, pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Une explication sur ce départ ? Oui, mais explication toute simple. Moi, je suis parti en métropole pour des raisons d'études. Je reviens en Guyane. J'ai voulu revenir en Guyane, mais regarder pour mon parcours professionnel. Malheureusement, l'Espoir Cycliste n'a pas su m'aider, en tout cas n'a pas su trouver pour moi une voie professionnelle. J'ai contacté le Remire-Montjoly Bike qui m'a tout simplement aidé. Il faut savoir qu'aussi que le Remire-Montjoly Bike, c'est une jeune équipe. Ils cherchaient des personnes expérimentées, de qualité, pour pouvoir construire leur équipe. Moi, j'étais tout à fait partant et je partageais leur point de vue. Donc, tout naturellement, je suis parti chez eux. Voilà, je profite de votre présence pour parler un peu vélo. Hein. Tout le monde ne le sait pas, sauf bien sûr ceux qui sont dans l'activité. Le championnat de cyclisme se joue sur une journée. Expliquez-nous. Oui, voilà. Donc, c'est un rendez-vous d'un jour. Voilà. C'est pas comme un championnat en football où il y a des rencontres toute l'année et à la fin de l'année, on fait l'addition des points. Là, non. Au niveau du cyclisme, c'est un jour, une compétition. Vous êtes le meilleur. Il faut être prêt pour ça ce jour-là. Voilà. Et pendant toute l'année, vous pouvez dire « Je suis champion de Guyane ». Vous avez gagné cette course-là. On a déjà vu des coureurs qui n'ont... C'est un peu le championnat du monde, en fait, en gros. Hein. Voilà, c'est ça. On a déjà vu des coureurs qui n'ont rien fait de la saison. C'est ça. Mais ils ont remporté une course, ils ont été champions. Ils disent qu'ils sont champions. Bon, voilà, très bien. Et vous étiez, la dernière fois où vous étiez vraiment en forme, c'était en 2011, parce que vous étiez champion de Guyane en 2011. Ça s'était bien passé? C'était quoi, sur un sprint? Ça s'est joué dans les 3 derniers kilomètres. D'accord. Donc j'ai fait une course d'attente, je suis resté dans les roues. Et puis à 3 km de l'arrivée, j'ai posé une attaque, comme on dit, et je suis arrivé seul. Voilà, champion de Guyane 2011, Christophe Casala. 3e édition du Grand Prix des ciments guyanais, 30 et 31 mai. Dites-nous comment ça va se passer. Donc la course, elle va se dérouler très simplement. Ça va partir à 8h devant les locaux de la cimenterie guyanaise, qui est située au parc d'activités de Gardes-Cannes. Donc départ est fixé à 8h, où on fera une étape de 140 km. On partira du côté du Galion, après prendre la direction de Macoria, et donc demi-tour à Macoria pour revenir sur nos pas et faire une arrivée devant la cimenterie. Après le dimanche, il y aura 2 étapes. Il y aura un contre-la-montre le matin, qui restera dans la zone des Gardes-Cannes. Donc toujours pareil, un départ devant la cimenterie. On partira du côté du rond-point Adélaïde-Tarblanc pour un demi-tour et une arrivée devant les cimenteries. Et l'après-midi, étape inédite, puisque c'est une étape qui se jouera en circuit. Donc ce sera une étape courte de 100 km, mais qui restera dans la zone avec un parcours qui fera 8 km 400. Alors une bagarre cette année entre clubs guyanais, on sait que la bagarre est toujours rude. Tous les clubs seront présents? Voilà, tous les clubs seront présents normalement. Malheureusement, cette année, on n'a pas eu le temps d'inviter une équipe. Mais je pense que sur la 4e édition, nous ferons le nécessaire pour inviter une équipe de l'extérieur. Et puis, cadeau inédit. Chaque fois qu'on gagne une course, on a souvent une coupe, une médaille. Là, cadeau inédit par rapport aux partenaires, bien sûr. Voilà, notre partenaire qui est les Ciments Guyanais a tenu à récompenser les 3 premiers du classement. Donc cette année, il a mis en jeu 10 tonnes de ciment. 10 tonnes de ciment. Donc, pour le premier, ce sera combien? Donc ce sera 6 tonnes pour le premier. Il y aura 3 tonnes pour le deuxième et 1 tonne pour le... Ça, c'est vraiment un très beau cadeau, effectivement, des tonnes de ciment. Et puis, autre partenaire, on gagne aussi les contrôles techniques, c'est ça? Voilà, et nous avons notre partenaire Autocontrôle, qui lui met en jeu des contrôles techniques pour les 3 premiers de la compétition. Voilà ce qui est inédit, voilà ce qui fait le côté exclusif de cette édition Grand Prix des ciments guyanais. Allez applaudir bien sûr tous les clubs, tous les cyclistes qui vont prendre le départ. On rappelle Christophe Casala, samedi matin? Voilà, samedi matin, départ à 8h. Et puis dimanche matin à 8h et l'après-midi, ce sera à 14h30. Voilà pour les rendez-vous. Merci Christophe Casala de Remire-Montjoly Bike qui est venu nous parler bien sûr de cette 3e édition, les Grands Prix des ciments guyanais. Allez, dans quelques instants, notre 2e invité, Guy Vadeleux. Merci, à bientôt. Merci à vous. Guy Vadeleux, bonsoir. Bonsoir.
Alors Guy Vadeleu, samedi 30 mai à 20h, demain au Zéphyr, avec un nouveau spectacle qui s'appelle Authentique. Déjà, pourquoi ce titre, Authentique, Guy Vadeleu? Authentique, qui veut dire authentique, dit la musique, c'est l'authenticité, quoi. Parce que bon, c'est parti du fait que j'ai monté un groupe qui s'appelle Authentique. J'avais envie de rendre hommage aux grands pionniers qui nous ont laissé de la musique, des musiques immortelles. Comme qui, par exemple? Stelio? Comme Stelio, Alfonso, Léona Gabriel et tout. Ouais. Et pour ça, j'ai pris des musiciens, j'ai choisi parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, à la basse, on retrouvait Jean-Marc Albissi, Dominique Bougainville à la batterie, Guy Vadeleu au piano, Manuel Saint-Rose à la clarinette, Chacha Jean-Louis et moi. Très lourd. C'est du très lourd, effectivement. Et de ce groupe-là, j'ai dit pourquoi ne pas monter un nouveau spectacle. J'ai envie de rendre hommage à la ville, à la capitale qui a été brûlée, Saint-Pierre, en 1902. Et j'ai dit, comme ce spectacle, c'est un nouveau spectacle, puisque effectivement, il y a la télé, Guyane Première, qui a passé un spectacle au début du mois, qui n'a rien à voir avec ce spectacle. C'est un ancien spectacle. C'est important de le dire. C'est très important. C'est un Là, c'est complètement nouveau et c'est une histoire qu'on raconte. C'est une histoire qu'on raconte. C'est une histoire parce que la Martinique et la Guyane, nous avons une histoire commune. Parce qu'après l'éruption de la montagne Pelée, il y a beaucoup de Martiniquais qui sont venus ici en Guyane. À Montjoly, pour être précis. À Montjoly. Et j'ai voulu rendre hommage à Saint-Pierre. Et dans ce spectacle, on montre effectivement l'avant Saint-Pierre et l'après Saint-Pierre. Et voilà. Alors voilà pour le spectacle. Guy Vadeleu, un combattant de la musique traditionnelle. Une fois, je vous ai entendu dire que les gens aiment la musique traditionnelle ici. En fait, j'ai l'impression qu'ils l'aiment en période de carnaval parce qu'il y a de la biguine et de la mazurka. Oui. En dehors, c'est un petit peu moins, mais vous avez vécu cette ambiance-là ici en Guyane, hein, Guy? Oui. Eh bien, chaque année, je viens, même si je ne suis pas invité, je prends mon billet, je viens parce que je me retrouve. Je me retrouve parce que j'ai des amis musiciens, beaucoup d'amis musiciens ici. Je fais le bœuf avec eux. C'est une musique qui vous parle. Parce que c'est une musique, bon, c'est tout à fait légitime, je pense, en tant que défenseur de la tradition. C'est normal. Et je suis avec les gars, et parce que moi, j'aime cette musique. Moi, j'aime toutes les musiques. Hein. Bien sûr. Mais avant tout, ma musique. Et à cette période chez vous, il y a de la musique traditionnelle. Tous les jeunes, tout le monde danse la musique traditionnelle. Et je me retrouve. Quoi. Alors effectivement, en tant que défenseur de la musique traditionnelle, elle a voyagé jusqu'où avec vous? Est-ce que vous êtes allé dans des pays asiatiques? Pas dans les pays asiatiques, mais j'ai voyagé un peu partout, un petit peu partout, quand même en Europe, en Amérique, partout. Quoi les retours? Qu'est-ce qu'on dit justement de cette musique traditionnelle et de la musique de la Martinique? Justement, juste une petite anecdote. On était en train de jouer à la Batelière et il y avait du temps de Tito Puente, il n'était pas mort encore. Il est venu avec son orchestre, il était venu faire un spectacle. Et au moment qu'il est arrivé, on jouait et comme par hasard, on jouait Kanta. Kanta, c'est leur musique. Bien alors sûr. le trompettiste, il a mis sa trompette, il est entré dedans. Boum. Alors j'ai dit au gars, nous avons fait un coup, hein. C'est pas mec. Le gars, c'est pas mec. Patam, patam, pam, patam. Le gars, il essaie d'entrer. Il n'arrive pas puisque c'est pas son truc. Après, il a dit, mais c'est quoi cette musique-là? On a dit, c'est la musique du pays. C'est super génial et tout. Et tu vois, ça nous a fait quelque chose parce que on dit qu'effectivement les gens à la Martinique, on dit que les gens n'aiment pas. C'est pas vrai parce que tous mes spectacles sont remplis. Le spectacle que je vais présenter là, c'est un spectacle que j'ai présenté le 7, 8, 9 novembre à guichet fermé à l'Atrium. Alors c'est pour cette raison que c'est la première fois et le DVD du spectacle va sortir ici en Guyane le jour du spectacle. Je vais jouer le DVD. Ce spectacle, c'est un tout nouveau spectacle et j'ai invité, j'ai invité 14 Guyanais. Alors justement, 14 Guyanais. Le partage est total puisque la Guyane sera au rendez-vous. Il y aura qui comme ça? J'ai voulu inviter des chanteuses. J'ai pris Clara Nugent et Muriel Fléag. Et aussi, en chœur, nous allons retrouver Joël Zobabel, et Loïn James, et Linda Ray. Et puis, on avait besoin de... Très belle voix. Voilà. Pour les tableaux, comment je ne pouvais pas amener parce que nous sommes venus à 28 de moins. Énorme. 28 Martiniquais. Et pour les tableaux, on avait besoin de figurants, des gens qui portent les costumes et tout. On a fait appel à une association. Qui s'appelle une association de c'est précis. On a vu Précis avec Précis qui nous a effectivement aidé à ce sujet. On a fait le casting. Hier, on a repris les gens. Ça va être magnifique. Ça va être un truc magnifique. Rendez-vous samedi 30 mai au Zéphyr, le nouveau spectacle de Guy Vadeleu, Authentique. Ne ratez pas ce rendez-vous. Merci Guy. Rendez-vous samedi. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce spectacle. Merci beaucoup. Parce que je sais que c'est pas une mince affaire. C'est pas chose facile. Rendez-vous samedi pour Authentique avec Guy Vadeleu. Il y aura du monde sur scène. Allez, à tout à l'heure pour notre troisième invité. Notre troisième invité, Lexios, pour nous parler de son concert qui aura lieu demain soir
à l'encre, c'est à partir de 20h. Lexios, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Un plaisir de te recevoir sur le plateau du journal. Alors, demain soir, un beau concert à l'encre avec tes amis, parce que toi, tu aimes bien partager ce concert avec des amis. Comment tu te prépares pour ce concert? Comment tu le vis? Comment tu as envie de donner quelque chose demain à tes j'ai un peu de pression, mais ça se passe tellement bien, comme tu le dis, avec mes amis, avec toutes ces personnes qui ont la même sensibilité musicale que moi, qui nous avons les mêmes vibrations et que je suis tout étonné. Hier, j'ai fait un petit duo déjà avec Dany sur Guyane Aimée. Ah, quelle belle chanson. Donc il y aura ça. Déjà surprise, voilà, scoop. Ça, c'est une des chansons préférées des Guyanais. J'ai chanté aussi avec Michael, mais quelle voix. Ah ouais, c'est vrai. Thibaut Glaro, Maro, Niki Mori, il y a belle émotion. Donc, au niveau même des répétitions, il y a une espèce déjà, tu te sens bien. De chaleur, une espèce de vraie émotion. Et je te dis ça, j'en vibre encore. Donc, les musiciens qui m'accompagnent, c'est des... Alors, c'est qui? C'est Dédé Robert, c'est Daniel Paul, c'est Vitulien. J'ai voulu un peu renouveler, c'est Bardou. C'est des gens qui voulaient, qui avaient cette envie aussi là de partager ma musique. Ils avaient ce désir-là de faire une scène avec moi. Donc ça s'en ressent, je crois, au niveau de la... Alors l'encre, tu aimes bien l'encre parce que tu es vraiment quelqu'un... Alors souvent quand on parle de partage, ça peut être une phrase en l'air pour certains, mais pour toi, ça veut tout dire. Partager, c'est cette convivialité-là, c'est cette complicité-là, et l'encre, c'est fait pour toi. C'est fait pour ça, c'est tout à fait. C'est fait pour ça. Surtout avec les mamans de Guyane, des femmes, des potomitans, je vais être près d'elles. Un vrai échange. J'ai fait le Zéphyr. C'était une belle salle, une belle communion. Bon, c'est pas péjoratif, mais il y a quelqu'un qui me disait, notamment en France, je préfère une petite propre qu'une grande salle. Mais pas mal. Mais c'est pas... Puisque c'était pas une grande salle quand j'ai fait le Zéphyr, mais je me suis déjà retrouvé dans des grandes salles où il y avait beaucoup de bruit, où il n'y avait pas ce petit côté intimiste, cette chaleur-là. Au Zéphyr, j'avais créé cette communion, je crois. Mais là, il y aura une partie vraiment voix-guitare avec Michael, une partie, il y a 5 chansons voix-guitare avec Serge Touloup. On a fait un truc aussi, c'était moi, il y aura du beau monde encore. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité aussi faire l'encre. J'ai voulu faire l'encre. Alors, tu parles de toutes ces personnes que tous les Guyanais aiment, 400 places à l'encre, donc j'imagine que ça sera plein. Sauter sur les places parce que le guichet fermé va arriver très très vite. Lexios, est-ce que les spectateurs de demain soir vont avoir la chance d'écouter tous les gros tubes qu'on aime? Je le dis parce qu'il y a des artistes qui enchaînent, qui font beaucoup d'albums, et on n'entend plus les anciens tubes, les premiers succès, etc. Est-ce qu'on aura cette chance-là demain d'écouter les gros succès de Lexios? Peut-être que tu vas les décevoir, mais il y a des succès qu'on ne va pas entendre parce que je respecte la thématique. Tu enchaînes. Je chante pour les femmes. Tout va s'articuler autour des femmes. Toutes les chansons s'articulent autour des femmes. C'est des femmes. Il y aura des femmes pièges. Il y aura même pour les femmes qui différentes, qui assument même leur homosexualité. Il y a des femmes libérées. Je chante pour les femmes. Il y aura des femmes pièges, que j'appelle pièges. Les gens ont découvert ça hier. Alors, femmes pièges, explique-nous. Femmes pièges, c'est des femmes, tu les as sûrement connues aussi. C'est des femmes qu'il faut connaître à l'âge temps, quand tu commences à découvrir ça, t'a guéri. Il faut les connaître vers 20 ans. Il faut les connaître vers 19. Et je vais regarder dans le rétroviseur. Ces femmes-là, il faut les connaître avant parce qu'on ne nous demande rien. Mais c'est certaines personnes qui veulent changer ces femmes-là. Femmes pièges, le mot piège n'est pas vraiment péjoratif. C'est des femmes qui veulent rester libres et qui ne demandent rien à personne. Elles assument totalement, elles changent de monsieur à leur guise, et c'est un choix que je respecte. Mais il ne faut pas tomber amoureux de cette personne. Moi j'ai un peu un cœur d'artichaut, et j'ai reçu quelques claques, mais ça m'a guéri, et ça m'a formé. Après j'ai choisi peut-être une beaucoup plus gentille, comme je voulais construire quelque chose, je voulais quand même avoir un foyer. Et donc pas de prise de tête. Pas de prise de tête, et voilà en gros, et ça va ça. Il n'y aura pas, je préfère dire, parce que les gens veulent me demander peut-être l'autoroute Sinama, Rima Malnou et tout ça. Il ne se fait pas dans le programme. Il y a autre chose. Il y a autre chose, d'autres chansons. Voilà, tu en as fait tellement que... Il y aura des inédites également, des chansons qui parlent de femmes, qui parlent de ma vie avec les femmes. Depuis quand j'ai
découvert ce monde-là, le monde des femmes, depuis peut-être à 13, 14 ans. Ah, tôt. Où je vais remonter le temps. D'accord. Donc, c'est la partie... Ah, c'est intéressant, ça. Ok, on va écouter tout ça, Lexios. Il y aura la fameuse chanson qui a fait tellement de bruit, mais en fin de compte, au-delà, la mélodie est belle, les paroles sont là. C'est la chanson sur l'Eliador? Non, je crois que je vais l'interpréter, en fait, d'après les ondits, pour la cérémonie des Lions d'Or. D'accord, très bien. Parce que, qu'on se le dise, les rapports de Lexios et Jean-Pierre Caram sont intacts. Mais intacts. Et puis vous êtes amis depuis des années. On s'est toujours disputé, on se dit les choses au moins. C'est sincère, c'est franc. Nous j'ajouterai, il me dit, bon, tout ce que nous a passé, nous carrons bien, mais Jean-Pierre, en plus, c'est presque un beau-frère, mais c'est de content mon sort. Bien, c'est vrai. On va tout savoir ce soir. Donc, il n'y a pas de problème, Jean-Pierre, je le connais très bien. Et c'est la première fois, j'ai appris, il a été acheté 2 CD des Lions d'Or. Ouais. Et il se pourrait même, il a un peu l'esprit Charlie, Jean-Pierre, mais il faut le titiller parfois, il faut qu'on garde quand même, il faut un peu d'humour, il faut un peu de dérision. Et puis c'est bien, au moins vous dites les choses et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Merci Lexios. Eh bien merci Gilles. Rendez-vous demain soir à 20h, soyez un petit peu à l'avance pour avoir bien sûr des bonnes places, mais vous le savez, à l'Ancre, comme c'est 400 places, peu importe l'endroit où vous êtes placé, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'artiste à côté de nous. Et ça commence à 20h pile. 20h pile, voilà, toi tu es comme ça aussi. Le dernier concert, certaines personnes ont raté le début, m'ont dit que Lexios, on a raté l'entrée. Il faut venir avant 20h. Et l'entrée, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Il faut venir avant 20h dans un concert. C'est un duo, avant 20h, c'est un duo avec Michael Kenvoua, mais impensable, donc il faut... Eh bien, on y sera. Eh bien, merci. On y sera tous, bien sûr. Rendez-vous demain soir à 20h pour aller voir Lexios à l'Ancre. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Lexios. C'est moi. Bon concert avec tous tes amis. Je croise ses doigts et puis on verra bien. Rendez-vous donc demain soir à l'Ancre avec Lexios à 20h pile, hein, vous l'avez noté. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal. Ciao. TF1 et puis Dom Lakezot aussi. Dom Lakezot dit Boye qui est là, vous caméra, vous n'avez pas de gros moyens, mais autres qui est là. On sera là. Ne t'inquiète pas, on sera là. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez un excellent week-end sur ATG avec tous nos primes que vous connaissez bien sûr, avec Koh-Lanta et tous les autres. On se retrouve lundi à la même heure. Excellent week-end sur ATG et à lundi.